Bienvenue dans ce nouveau numéro de On découvre un nouvel établi tous les jours. Alors vous connaissez le principe, je pars quasiment sans matériel, ma caméra, et puis on va rencontrer des pièces ici et là sur l'établi, on va voir comment elles vont, comment elles vivent, ce qu'elles font de leur... voilà. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui la thématique c'est le câble. Le câble c'est important, parce que nous sommes de la modification de moto. De moto. Qui dit modification de moto dit changement de guidon, et qui dit changement de guidon dit guidon soit plus petit, plus large, plus haut, bref, plus différent que le guidon d'origine, et forcément ça ne colle pas avec les câbles d'origine. Donc d'une manière ou d'une autre, soit le câble devient trop court et là ça fonctionne beaucoup moins bien, soit il devient plus long, et auquel cas, si vous regardez attentivement certaines motos, vous verrez que sur certaines d'entre elles en tout cas, vous avez des câbles extrêmement longs qui font des espèces de boucles interminables autour, ça part dans tous les sens et ça pendouille. Vous savez à quel point nous avons horreur lorsque ça pendouille. Donc il est impératif de faire soi-même ces câbles. Alors, ce qu'on appelle un câble, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a le câble à proprement parler, en voilà un, il y a la gaine, en voilà une, et puis vous avez tout un tas de petits objets périphériques qui peuvent sembler anodins, mais qui ne sont pas du tout. Ici vous avez un arrêtoir de gaine qui se met au bout de la gaine. Là vous avez un truc que j'ai fabriqué, je vous dis plus tard. Là c'est pareil. Le petit capuchon en caoutchouc d'origine BMW pour protéger, puis aussi parce que c'est plus joli. La vis de réglage de tension. Et aussi encore un machin que j'ai fabriqué. Bon. La vis, je vous l'avais pas montré encore. C'est un montage à blanc que j'ai fait du cockpit. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Bon, il n'y a pas la bulle, hein, ni la roue avant, je l'ai protégée, je l'ai mise hors poussière, parce que je fais beaucoup de poussière. Donc une petite mise en bouche de ce que va devenir... Vous voyez, tout noir, avec des touches d'inox. Et il n'y a plus de plastique qui traîne, de trucs bizarres. Ça commence à être pas mal. Moi je pense que ça commence à être pas mal. Oh oui. Bon, si on commençait par les câbles. Alors, les câbles, tout au début, lorsque les Arabes sont arrivés avec leur grosse Mercedes et ont pompé tout le pétrole, par la suite, ils ont fabriqué des câbles en acier. Ça, c'est un câble en acier. C'est vraiment de l'acier, pas inox. Vous voyez ouais, vous voyez. La différence? Ben voilà. Alors, un câble tout acier dans une gaine tout acier, très rapidement, ça frotte pas bien, même si vous lubrifiez, parce que si vous mettez de l'huile ou de la graisse, ça fait du cambouis, et le cambouis, ça glisse pas. L'humidité se met de la partie, et puis ça fait de l'oxydation. Donc entre la crasse, la saleté, la poussière, l'oxydation, la poussière d'acier, au bout d'un moment, votre câble coulisse plus et finit par rompre. Puis sont arrivés des gens et qui nous ont inventé le câble de vélo, soit de dérailleur, soit de frein, en acier inoxydable. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que l'inox, c'est beaucoup plus dur que l'acier, et surtout ça ne s'oxyde pas, c'est plus lisse. C'est-à-dire que quand ça frotte, ça ne produit pas ou peu de limaille. De limaille, c'était le mot que je cherchais. Ouais. Donc ça c'est top. Il existe différentes gaines différentes catégories de câbles. Dans le monde du vélo, il n'existe que deux, le câble de dérailleur et le câble de frein. Alors, je dirais pas de bêtises, je me souviens jamais lequel. Il y en a un des deux dont le diamètre est plus avantageux. Ça, c'est un câble de dérailleur. Les cyclistes m'écoutent, s'ils me pardonnent. Un câble de dérailleur. Ils font tous 1,5 mm d'épaisseur, théoriquement. Juste là, suspendu assez artistiquement, vous avez un câble de frein. Donc c'est le contraire. Ouais, on s'en fout. Qui lui est moins épais, il fait 1,1 mm d'épaisseur. Alors, chaque fabricant a ses standards, c'est-à-dire que d'un fabricant à l'autre, vous pouvez avoir ce genre de câble qui fait 1,1 ou 1,2. La différence peut sembler, mais en fait c'est important. Et pareil pour les plus gros, il y en a qui font 1,5, il y en a qui font 1,6, c'est à la tête du client. Mais c'est pas tout, parce que qui dit câble différent, dit embout différent. Vous voyez, là par exemple, on a un embout cylindrique. Ça en général c'était pour les freins des mobylettes. C'est aussi un câble de mobilette. Voilà. L'embout cylindrique. On a d'autres types d'embouts, faudrait que je retrouve. Voilà. L'embout classique poire. Celui dont je vais avoir besoin pour faire mon câble d'embrayage de BMW.
Et puis vous avez des embouts beaucoup plus fins. Le petit Tonley. Le petit Tonley en général, lui, il s'utilise beaucoup alors, sur les motos pour tout ce qui est carburateur, où il n'y a pas beaucoup de force de requise, et c'est assez précis. Cette phrase ne veut rien dire, on l'efface. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, c'est à peu près les grandes familles d'embouts. Alors il faut choisir où il est tombé. Il faut choisir son câble en fonction du diamètre, mais aussi de l'embout. Donc il faut le choisir, c'est tout ce que j'avais. Ça c'est fait. Ensuite, les gaines. Deux types de gaines. Ça c'est du... Je confonds vraiment les mots, c'est du débrailleur. C'est pas du débrailleur, c'est du dérailleur. Les câbles de dérailleur sont en fait des spirales. Petites spirales de métal qui sont roulées tout autour. Là on voit la partie métallique, peut-être qu'on la voit pas. Ce qui fait que ce truc-là est à la fois souple, c'est extrêmement souple, hop, et c'est à mémoire de forme, ou presque. Bon là j'ai un peu forcé, ce qui fait qu'il est resté un peu plié, mais vous pouvez lui faire faire un 90 degrés sans problème. Il revient en... Et c'est très intéressant parce que sur les motos, les câbles ils sont pas rectilignes. Là ça va partir de l'embrayage, ça va partir de là, mais après ça descend à la verticale, ça va suivre la colonne de direction et refaire encore un zigzag pour partir le long de l'épine dorsale du câble. Donc il faut du câble, de la gaine, pardon, il faut de la gaine qui soit souple, mais qui soit quand même un peu rigide. La gaine, ça c'est la gaine de dérailleur, et je dis, la gaine de frein, elle, est conçue différemment à l'intérieur. Ce sont des câbles du fil de fer, mais qui suivent en fait voilà, c'est incompréhensible ce que je dis. Ils sont rectilignes, donc cherchez, ils sont rectilignes et ils suivent, en fait ils sont rectilignes tout simplement et un peu torsadés. Ce qui fait que les gaines de frein sont beaucoup moins souples et beaucoup plus rigides. Et lorsque vous essayez d'en faire ployer une, elles rompt pas, mais elles restent comme ça très facilement. Et c'est pas top. Donc nous utilisons exclusivement de la gaine de dérailleur. Chaque fabricant a sa manière de fabriquer sa gaine de dérailleur. Il n'y a pas de norme. La norme, c'est qu'à peu près ça fait 5 mm de diamètre. Pour le reste, esthétiquement, chacun fait comme il l'entend. Ça, c'est le modèle génial. J'arrive plus à en retrouver. L'épaisseur du revêtement est conséquente. Surtout, il y a une belle finition noir satiné et il n'y a pas de marque ni de logo de fabricant dessus. J'arrive plus à en retrouver. À la place, j'ai pris ça. C'est pareil, c'est noir satiné et vous voyez ça fait un peu aspect tuyau de douche, c'est annelé. Ça va vous paraître ridicule, mais moi c'est le genre de détail auquel je fais attention. Je vais quand même l'installer parce que je sais pas où trouver de l'autre et que, fin de compte, c'est pas si important. Non, c'est pas si important. On s'en fiche. Autre exemple, ça c'est ce qui se fait pas mal, c'est du noir mat. C'est du noir un peu mat. Très laid, vraiment très laid. Motonet 70, pas possible. Et en plus, il y a le logo de la marque dessus, qui pour le coup là n'est pas trop apparent, mais sur certaines marques de gaines c'est marqué, la marque est marquée en peinture argentée et ça se voit de très loin. Mais donc ça c'est à proscrire. Donc trouver les bons fournisseurs, les câbles avec les bons embouts, du bon diamètre en inox naturellement, les gaines qui soient du bon type et assez esthétiques. Pour le reste, on va être confronté à un souci, c'est que ce truc-là qui vient du vélo, il va falloir l'adapter sur ce truc-là qui n'est pas un vélo. Et c'est pas forcément compatible, voire pas compatible. Je vous montre. Ça, c'est ce qui va faire partie du câble. C'est une vis de réglage de tension. Donc ça se visse dans le support de poignet. Là, vous avez votre poignet, l'embrayage. Voilà. Bon, ça tire le câble, c'est pas compliqué. Et puis ici, la vis de... si vous avez besoin de retendre votre câble, vous dévissez. Et puis là, vous avez le contre-écrou qui bloque l'ensemble. Ça, je vous montre. Vous allez comprendre. Vous voyez un peu le diamètre, c'est pas mal. Hein. Le diamètre de ce truc-là, c'est fait pour accueillir le câble d'origine BMW. Or, si jamais je glisse là-dedans, essayons de le faire tenir comme ça. Si je glisse mon câble de vélo là-dedans, ça pourrait fonctionner, ça fonctionnerait parce que j'y mettrais une petite pièce, mais ça gigoterait dans tous les sens. Or, l'idée, c'est de faire en sorte que tous les trucs qui se baladent, les câbles et les durites, n'aient pas besoin d'aide extérieure pour rester à leur position. Souvenez-vous ce que je vous disais
pour la durite de frein. Elle est extrêmement proche du garde-boue, du support de garde-boue, ainsi que de la protection caoutchouc. Elle est vraiment très proche, il n'y a même pas 1 centimètre, mais elle ne frottera jamais parce que ça a été bien monté, la longueur a été étudiée, et tout le reste a été étudié. Donc ça élimine la petite patte là qui sert à tenir la durite, qui est très laid, c'est vraiment très laid. On va faire pareil pour les câbles de commande au guidon. Ils vont tenir tout seuls, j'espère, mais pour ce faire, il faut que là, ça soit emmanché rigide. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Il ne faut pas que les câbles se baladent dès le départ. C'est pas après qu'on se rend compte, tiens, mon câble se promène, il faut que je fasse quelque chose. Non, c'est avant. Donc, pour faire en sorte que ce truc petit rentre dans ce truc énorme, il faut fabriquer une pièce spécifique. Là voilà. Là voilà. Alors ça, je suis parti de ça, qui est une entretoise en inox de diamètre 10 que j'ai coupé. À l'intérieur, j'ai vissé une vis de diamètre 8. Je l'ai coupé aussi. Je l'ai percé dans le sens de la longueur. Alors ce truc là, ça fait 8 mm de diamètre et je l'ai percé à 7. À la main, c'est rock'n'roll. Mais je l'ai fait. I did it. Voilà. Je l'ai percé à 7 à l'intérieur, vous comprendrez par la suite pourquoi. Et puis j'ai fini par un petit perçage à 3. Vous verrez que c'est pas tout à fait centré. C'est pas grave. L'essentiel, le plus important, c'est que une fois que tout est monté, le câble ne frotte pas. Parce que ça, c'est le grand piège. On fait son câble et puis on se méfie pas. Mais en fait, le câble, s'il est mal centré, il peut frotter sur les bords ici. Voilà. Et c'est ça qui l'use et c'est ça qui le fait casser. Pourquoi c'est important que ça, ce soit au bon diamètre? Regardez. Je le positionne et paf paf. Et là, vous n'avez aucun jeu significatif de cette pièce. Ça, c'est le début. Après, je vous propose de visionner la partie numéro 2 de ce très long exposé sur l'univers merveilleux et fantastique